Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev solo. Petit podcast. Mes solos sont de plus en plus... je vieillis, je me sens vieux. En fait, aucunement, j'ai l'impression que les journées se ressemblent et s'assemblent. Mais être avec vous, je puse. Chris qu'on puse ici. Pas de café glacé aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui vont être déçus. Je l'ai bu à matin, mon café glacé. Là, j'ai bu avant de faire le show. Je voulais pas faire ce show-là. Au début, je voulais pas le faire aussitôt. Ce podcast-là. Pourquoi t'as cliqué dessus? Mais je me suis dit, gars, on va faire le podcast. On va le faire. Mange la marre. On va pas attendre plus longtemps pour essayer de vous impressionner. Vous allez comprendre un peu plus tard dans la vidéo pourquoi je dis ça. Mais gars, mon but, c'est pas de vous impressionner dans cette vidéo-là. C'est juste de vous montrer ce qu'il y a sur mon téléphone. Si vous voulez supporter le What the fuck solo, le Chris de podcast. Le Chris de podcast n'est pas un concept fini. Il est dans ma banque. J'attends que ça redevienne à la normale pour inviter du monde ici ou pour aller chez les gens. J'ai des gens en tête que j'aimerais inviter. Alors, ça risque d'être plus genre de temps en temps des Chris de podcast. De l'eau. On boit de l'eau à la place aujourd'hui. Si vous voulez supporter, ça se passe sur patreon.com. What the fuck Kev, $1 par mois. Pour moi, c'est en masse. Vous aidez le show, vous avez accès à des après-shows, donc des podcasts que j'ai enregistrés il y a vraiment longtemps avec des invités qui est exclusif à Patreon. 1$ la gang, un podcast exclusif à 1$. Jamais vu au Québec! Il y a plein de monde qui m'ont volé après cette idée-là d'après-show, bref. Il y a quelqu'un cette semaine qui m'a envoyé un message pour me dire qu'il malheureusement il devait arrêter de me supporter, puis j'étais comme Big, il sentait pas mal parce que j'ai pas parti la caméra comme un crise de cave. On va partir la caméra là. Salut. ça fait combien de temps que le show? Ça fait 1 minute. 1 minute et demie que je parle qu'il n'y a pas de caméra. Ça va-tu bien? Car... hey, ça va pas bien en début d'après-midi de même. Là. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, il y a un gars qui m'a appelé, il m'a dit « Hey Kevin, en ce moment ça va pas bien, j'ai moins d'argent pour te supporter. » Puis j'étais genre « Big, sens-toi pas mal de pas me supporter. Déjà que tu me supportes, c'est merveilleux. L'argent que tu me donnes, là, c'est genre la dernière affaire en bas de ta liste. T'as d'autres affaires plus importantes à acheter. Achète-toi ans. Si tu me dis une PS5 ou aider What the fuck Kev, la PS5 va prendre de l'ampleur, si tu veux dire. Sinon, vous faites membre YouTube. Ça se passe. Gros bouton rejoindre, ces affaires-là. En petite parenthèse, je bois de l'eau. J'ai fucking envie de vous faire un podcast juste sur l'eau. J'ai une bulle au cerveau. Moi, je bois juste de l'eau dans la vie. Puis je trouve que boire de l'eau, c'est extrêmement important. J'ai envie de vous faire le show de l'eau. Voir que je passe un bon moment à rechercher tout sur l'eau. Ça va être un bon podcast, la gang. On va apprendre sur l'eau avec What the fuck Kev, le show de l'eau. Hey! Aujourd'hui, un podcast qui ressemble un peu comme j'avais fait avec le show là, du Everyday Carry. Là. Qu'est-ce que je porte toujours sur moi. Des fois, je regarde des concepts de vidéos YouTube pendant genre 1 ou 2 semaines. Puis là, ça donne que le concept que j'écoutais, c'était le monde qui montre ce qu'ils ont sur leur téléphone. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est fascinant. C'est un peu comme s'incruster dans la vie d'une personne, mais indirectement, tu sais. Tu sais, les vlogueurs, on voit tout le temps leur style de maison. Y a pas de secret dans la maison d'un vlogueur. Tu sais de quoi ça a de l'air. Mais son téléphone, c'est quoi les applications qu'il utilise? C'est quoi son rangement? Y a-tu genre 14 pages? Est-ce que cette personne-là a juste une page avec plein de petits dossiers? Ça a de l'air de quoi le téléphone des gens? Moi, c'est une curiosité. Moi, dans la vie, j'aimerais ça, aller cogner chez mes voisins juste pour voir ça a de l'air de quoi chez eux. Tu sais, c'est juste une curiosité random. Puis j'ai envie de vous montrer ça aujourd'hui. C'est quoi qu'il y a sur mon téléphone? Ça va être un bon show. Ici, on va assister à la magie du non-montage, qui est que j'ai un deuxième trépied qui est juste là. Il est déjà préparé, fait que moi juste prendre la caméra pendant que je vous jase. Tu sais, la caméra, j'avais pas parti tantôt. Regarde, moi la prendre, puis moi l'aligner ici, comme ça, et voilà. La magie du pas montage, la gang. Vous savez, moi, j'ai pas envie de faire des montages pour tout et rien. Puis là, on va voir que je m'approche vraiment, là. Tiens. Ok, micro, good. Fait que là, j'ai fait un test juste avant de faire le show, j'ai testé ça. Fait qu'on va approcher le micro, on va le descendre un peu parce que... Ah, fuck, je suis plus bas que comment que le micro était au début. Et voilà, good. Téléphone, je le prends. Là, je m'excuse beaucoup pour les gens qui l'écoutent en audio. Encore une fois, ça va être un show visuel. Fait que je vous suggère d'aller l'écouter sur YouTube. Mais par contre, je vais quand même vous décrire. C'est que si vous êtes très imaginatif, si vous êtes le genre de personne qui se masturbe sans pornographie, ça va pas être un problème pour vous autres.
Voilà, ceci est le téléphone. Là, je vais juste focus sur le téléphone avant de débuter. Et voilà. Ok, fait que ça, c'est le téléphone. Je peux-tu l'éloigner plus? Ok. Je pense qu'il va falloir que je me pogne un angle ou... Ok, et voilà. Good! En plus, je vais pouvoir vous zoomer ça, la gang. Hey, les préparations, c'est petit podcast. Voilà. Comme vous pouvez voir, on est le 22 février, 14h59. J'ai un background, je mets souvent comme image d'accueil, de fermeture, je sais pas comment on appelle ça. Un comic book. Genre un comic book que j'ai envie de m'acheter prochainement. Là. Ça, c'est première apparence de Harley Quinn. Fait qu'on arrive ici, bam, page d'accueil. Moi, je suis un gars qui a 3 pages d'envie. Puis, ça va être chiant, je pense, le manuel focus. Tiens, on retourne à l'automatique. Ok, moi, je suis un gars qui a 3 pages d'envie. 1, 2, 3, ça finit là. J'ai ça était trop complexe dans mes affaires. Ça focus, mais pas tant. Hein? Ok. Regarde, on va y aller avec ça, la gang. Hein? Ok. Page d'accueil, c'est simple. Map, horloge, calculatrice, Secure VPN. Moi, je paye Norton VPN. Fait que je prends leur VPN qui est fourni avec. Là. En fait, je paye 30$ par année. CLZ Comic, qui est tout simplement une application qui regroupe mon inventaire de comic book. 1937 comics. Comme ça, quand j'arrive à un endroit, mais écrit, je sais qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est pas à moi. Pokémon Go, ensuite. BC Portal, qui est une autre application que j'ai acheté genre 6$, parce que j'aime bien Portal. Fait que je me suis dit, on va les acheter. Spotify, Radio-Canada, info. Faut comprendre que moi, j'ai même pas Facebook sur mon téléphone. Fait que je dois avoir mes nouvelles d'une façon et j'ai choisi Radio-Canada, info. Prime Video, Netflix, Disney+, classique. Reddit, YouTube, Messenger, Play Store. En dessous, on a exercice. Des fois, ça m'arrive de faire des exercices quand j'ai rien à faire dans ma journée. Fait que c'est là. Genre, tu sais, les trucs qu'on a tout le temps, là, l'accueil, je sais pas comment on appelle ça, là. Les applications qui sont tout le temps là en permanence. Téléphone, message texte que j'utilise jamais, fait que j'aurais juste le changer. Notes, je prends des notes. Fait que pour moi, quand j'ai une idée, je prends des notes là-dessus. J'ai plein de fichiers différents qui m'aident à classer. Une note pour un TikTok ou peu importe. Souvent, je le fais sur un calepin, mais ça m'arrive de le faire sur le téléphone, là, tu sais. Google Chrome puis photo. Voilà. J'ai aussi dans ma page d'accueil des widgets, comme tu peux voir, j'ai 2 crises de gros widgets. Je suis un fan de widgets. J'en ai beaucoup sur mon téléphone. En fait, mon téléphone est primordialement, c'est les widgets qui font la disposition du téléphone. Fait que j'ai un gros widget ici qui s'appelle Ma Journée, qui est Microsoft To Do. Crissement pratique. Fait que dans le fond, le matin, j'écris les tâches qu'il faut que je fasse. Ça, c'est Sync. Fait que c'est lié à mon ordinateur et à mon laptop. Fait que, tu sais, je fais tout ça, puis merci, bonsoir. Attends, je vais juste changer ça. Ah, regarde, Chris. Ah, là, je le vois mieux. Je vois-tu mieux, hein? Ouais, je vois bien. Fait que, tu sais, je mets tout ça. Mes tâches de la journée, comme tu sais, j'ai coupé Marketplace, fait que je peux le cocher, voilà, ça c'est fait. Comme ça, je suis à pin. Puis là, j'ai un nouveau widget ici, ça c'est nouveau, c'est l'affaire que je vous parlais, là. Impressionné ou peu importe. Ça, dans le fond, c'est un widget qui s'appelle, je pense, Iron Will, qui est juste un compte à rebours de journée. Tu sais, ça va juste compter les journées. Puis ça, dans le fond, c'est juste les journées sans pornographie. C'est juste ça. Puis là, quand tu vas faire, quand tu écoutes de la pornographie, là, faut que tu le reset. Fait que c'est un peu comme un day-to-day, si on veut. Là. Puis là, quand tu l'ouvres, il y a comme un genre de proverbe, là. Fall 7 times, stand up hate. Japanese proverb. C'est juste ça. C'est juste un compte à rebours pour m'aider moi et visuellement, tu sais, je le vois tous les jours. Voilà. J'aurais pu attendre genre une semaine avant de tourner ce podcast. Puis là, vous allez être impressionné, genre, oh my god, ça fait 8 jours. Non, 2 jours. C'est déjà ça. On va aller à gauche. À gauche, c'est plus travail, si je peux dire, business. En gros, un gros widget de Yahoo. J'ai commencé la bourse, puis on voit qu'aujourd'hui, c'est crissement pas une bonne journée. J'ai moins 34$. Fait que c'est pas une bonne journée aujourd'hui à la bourse. Fait que c'est juste mes actions en bourse qui sont là avec Yahoo Finance. Je trouve que c'est juste le fun à avoir, un gros visuel, pas besoin d'aller sur l'application. Je regarde ça de temps en temps. Ça m'évite de faire plein de clics, de passer mon temps full longtemps sur l'édite application. Je trouve que c'est pratique. Gain total 167$. Anyway, je vais vous faire un podcast complet dédié à mon 1 mois en bourse. Ça devrait sortir dans 2-3 jours.
Ouais, parce que ça va faire un mois dans 2-3 jours. Ensuite, courriel, enregistrement sonore. Quand je faisais du stand-up, avant que la COVID arrive, j'enregistrais mes numbers. Là. Fait que j'arrive sur scène, je pars le number, je pars l'enregistrement, puis j'enregistre. On va voir si... Parce que j'ai pas envie de vous... je pense, je les ai enregistrés ici, tu sais, mettons, bordel, masturbation. J'ai essayé de faire ça, ça fait mal. Fait que, comme ça, en même temps, ça me permet de voir les jokes qui ont été plus drôles. J'ai un enregistrement, enfin, je sais, c'est quand le monde, il rise. Il rise, oui, il rise. YouTube Studio, c'est un outil de YouTuber pour avoir tes statistiques, fait que tes vidéos quand ils performent, tes commentaires, etc. Dans le fond, c'est juste l'analytique. Même chose avec Creator Studio. Ça me permet par contre de faire des genres de tweets sur YouTube. Sur Facebook, pardon. Comme ça fait que j'ai pas l'application Facebook, mais je peux utiliser cette application-là comme pour partager sur ma page. Fait que c'est j'ai un fichier argent. Vous voyez, moi j'ai pas un grand fichier dans la vie, j'aime pas ça avoir des fichiers. Ça c'est juste argent là. Fait que mes banques, PayPal, Patreon, Well Simple Trade, donc mon application de bourse, et Yahoo Finance qui sont là. Slack, parce que quand je parle à des employés, à du personnel, j'utilise ça au lieu d'envoyer des messages textes. Je trouvais que des messages textes c'était pas assez professionnel. Galerie Mailchimp, qui est un truc pour du marketing de courriel. Fait que tout ce qui est infolettre, Mailchimp, j'utilise pas beaucoup. En fait, j'utilise juste genre pour renvoyer des courriels. Fait que tu sais, mettons quand j'envoie une campagne, puis ça fait une journée, fait que je m'envoie là-dessus, puis je peux les renvoyer. Fait que c'est pas compliqué. Un gros widget ici qui est mon widget de Shopify, fait que c'est les ventes de la journée. Aujourd'hui, j'ai pas fait de vente, ça arrive, il y a des jours de même. Pas grave, moi ça me dérange pas. Surtout que là, en ce moment, en fait, il n'y a pas de restock, ça doit faire fucking longtemps, fait qu'il reste juste genre des affaires que le monde ne veut pas. Voilà. Fait que c'est genre tout là. C'est comme je vous dis, c'est vraiment page business. Appareil, un dossier qui s'appelle photo avec Photoshop Express, Lightroom, puis mon disque de Google. Quand je fais des transferts de vidéos, de TikTok, peu importe. Moi, c'est comme ça que j'ai transfert, là. J'utilise pas fucking Facebook pour m'envoyer des messages en privé. Salut, qui est une plateforme comme un genre de Cameo pour qu'on m'envoie je peux envoyer des messages à du monde qui paye. TikTok, Instagram sont là. Puis j'ai une application qui est vraiment cool sur Norton qui s'appelle AppLock, je crois. Fait que mettons quand j'ouvre Instagram, ça demande mon empreinte digitale pour ouvrir Instagram. Puis si je mets pas l'empreinte digitale, ça demande un genre de code avec des points, ça veut dire. Puis ça s'appelle justement Norton LifeLock. Fait que ça c'est fucking pratique pour moi pour... tu sais, je suis un YouTuber, là, fait que si je perds mon téléphone, la dernière chose que je veux, c'est qu'une personne accède à mes réseaux sociaux et commence à publier de la merde. Donc, c'est une sécurité. Puis j'ai vraiment mis ça sur toutes les applications par rapport aux réseaux sociaux. T'sais. J'ai pas ça sur mon Reddit, j'ai pas ça sur mon Netflix, j'ai pas ça sur mon Spotify, là. Fait que j'ai vraiment ça juste pour mes réseaux sociaux importants. Fait que là, on retourne au centre, puis on s'en va à droite, qui est la dernière page, là, pas mal. Gros crise de widget de calendrier. Fun fact, avant, ce widget-là, il était vraiment à gauche, mais comme tu peux voir, il prend vraiment de la place, le widget de calendrier. Fait qu'après ça, qu'est-ce qu'il y a en bas, j'ai plus vraiment de place, ce qui fait que c'est comme pas mal de la merde. Cette partie-là, c'est plus genre, à droite, c'est plus maison et achat, si on peut dire. T'as mon calendrier, fait que je peux voir vraiment, ok, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pour les prochains jours. Puis comme tu peux le voir, mon calendrier, il est genre crissement fucking vide, j'ai rien. J'ai des codes de couleurs, fait que c'est rouge, c'est tournage, mauve, c'est live Twitch. Tout ce qui est en vert, c'est plus genre personnel, fait que ça n'a pas rapport à genre, tu sais, mettons, journée de ski, ça serait en vert, tu sais. Voilà. Ici, j'ai des widgets parce que je considère un appartement intelligent. Donc, j'ai un aspirateur automatique, des lumières intelligentes, j'ai des Google Home, j'ai des Chromecast chez nous, des prises intelligentes. Fait que tu sais, j'ai Smart Life puis Google Home qui est tout simplement pour faire des automatismes, pour pouvoir contrôler mon appartement intelligent. L'application iRobot pour contrôler mon aspirateur. Et l'application Wiz, parce que j'ai une caméra de surveillance dans mon appart. Donc, quand j'active la caméra de surveillance, parce qu'elle n'est pas tout le temps activée, là, quand je suis dans l'appart, je la débranche. Puis quand je m'en vais, je la branche. Ça fait que quand tu rentres chez nous, je reçois une notification.
puis ta face est enregistrée. Merci, bonsoir. Ensuite, boutique Amazon, Uber Eats. C'est pas des applications que j'utilise beaucoup, mais elles sont quand même là. Parce que des fois, je regarde mes commandes. Puis l'application Oculus, parce que j'ai un Oculus Rift, fait que des fois, j'achète des choses avec l'application, puis t'as besoin de l'application pour faire des affaires. Et la dernière affaire que j'ai sur mon cell, c'est le gros crise de fichiers qui s'appelle Autre, là, qui est tout simplement un ramassis de toutes les applications que je peux pas supprimer, ou des applications que j'utilise, mais j'ai le widget pour. Fait que tu sais, genre, To Do, j'ai l'application, mais j'ai le gros widget, fait que je l'utilise pas, tu sais. Même chose avec Iron Wheel ou peu importe. Fait que voilà. Si tu drops en bas de même, tu sais, quand tu descends, pop, pop, t'as les notifications. Moi, faut comprendre que toutes mes notifications sur tout est désactivé. Fait que déjà là, j'ai jamais rien là-dessus. J'ai mon équilibrage digital qui est là-dessus. Fait que je vois vraiment mon temps que j'ai passé sur l'écran aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai passé 1h47. Fait que déjà que j'ai fait cette vidéo-là, j'ai tourné des TikTok aujourd'hui. Ouais, c'est bon, c'est dans les statistiques que j'ai normalement. En fait, un peu plus. Même affaire ici, là. C'est pas des affaires, ça, c'est des affaires, pendant je m'en fous, là. C'est quoi, c'est genre son, lampe, Bluetooth, bref. Confort des yeux. Puis moi, toutes mes applications sont en vision nocturne. C'est ça? Dark Theme. Fait que tout est vraiment en Dark Theme, là. Chris, tu le vois, là. Mon calendrier est en dark, ma journée est en dark, le Yahoo est en dark. Il y a juste Shopify qui est pas en dark qui marche pas. C'est ça. C'est pas mal un simple. Mon téléphone il est simple. J'ai pas grand chose pour de vrai là-dessus. Là. J'ai pas de jeu. J'ai 2 jeux. Je passe pas beaucoup de temps là-dessus. Je veux réduire justement mon temps d'écran. Fait que j'ai réduit beaucoup d'affaires que j'ai enlevé d'applications autres que genre le travail. J'ai beaucoup d'applications qui est reliées au travail. Tu sais, c'est moyen, tu sais. C'est quoi d'autre que j'allais dire? Ah oui! Au niveau des notifications, tu peux le voir, regarde, j'ai reçu un courriel. Tu vois bien. Là. Les seules applications que j'ai, c'est comme les genres de bulles en haut, là, en haut à droite. Puis tu peux voir, je n'ai pas. Ben, j'aille ça, avoir des fucking bulles. Quand il y a un, il faut que j'appuie dessus, il faut que j'aille voir c'est quoi. Je suis pas capable de pas ouvrir mes notifs. Fait que c'est pour ça que j'ai désactive toutes. Genre, j'ai plus de notifications sur rien. Puis quand je reçois des notifications, je les enlève. Parce que ça me tape ses nerfs. Avec justement mon application de Well Simple Trade, j'avais plein de notifs sur les variantes à la bourse. Genre, ton action a droppé de ça, j'ai tout enlevé. Parce que ça me fait chier. Même affaire avec Instagram. Quand tu m'envoies un message, c'est pas affiché en haut, là. Y a pas de pop-up, c'est genre, y a un là-dessus, tu sais. J'ai aucune notification sur rien, chum. Puis c'est le fun pas avoir de notif, je vous le conseille. Hein? C'est tout un show, ça, de la gang. Attends, on va le retourner de bord. Tiens, je suis là. Hein? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que tu penses de ce téléphone-là? Hein? C'est pas un bon pire téléphone. J'avais un truc, parce qu'avant, j'avais un background qui était... je pense que je l'ai-tu encore, l'application? Je pense que je l'ai enlevé. Qui était YouTube Bubble. Fait que c'est comme un background où est-ce qu'à chaque fois que tu ouvrais un fond d'écran, dans le fond, pas sur écran verrouillé, l'autre, là, le régulier. À chaque fois que tu ouvrais ton téléphone, tu sais, genre... Attends, genre, en arrière de ça, tu sais. En arrière de ça, tu l'ouvrais, puis t'avais des bulles qui venaient se déposer comme pour montrer... Fait que chaque bulle représentait toutes les fois que tu étais sur ton téléphone, puis la grosseur de la bulle, ça représentait le nombre de temps. Fait qu'à un moment donné, à la fin de la journée, ton écran était rempli de bulles. Fait que t'étais genre, holy shit, j'ai vraiment beaucoup passé de temps sur mon téléphone. Mais j'ai enlevé parce que je préfère mettre le background psychédélique qui sert à rien, tu sais. Hein? C'est pas intéressant ce que j'ai sur mon téléphone. On s'en calisse. Il y a des affaires plus importantes. Il y a du monde qui perd leur job. Puis moi, je suis comme, regardez mon téléphone. J'espère que ça l'a répondu un peu. Ça a piqué votre curiosité, tout ça. Ça l'a répondu à un désir que vous n'aviez pas avant d'écouter cette vidéo. Je pense que j'avais vu une vidéo justement qui était Kim Kardashian qui montrait ce qu'elle avait sur ton téléphone. Je trouve ça genre fascinant. I don't know why. C'est tellement bizarre. C'est tellement bizarre. C'est vraiment bizarre. Je sais pas pourquoi. Tu sais, moi, je veux pas, j'ai des codes beaucoup sur mon téléphone. C'est mon outil de travail. Puis, moi, j'ai rien sur mon téléphone en théorie. Là, en théorie, j'aimerais ça avoir un deuxième téléphone. J'adorerais ça. Avoir un téléphone flip phone juste pour moi. Genre. Mais tu sais, il va falloir que je me prenne avec 2 téléphones. Ça me ferait un peu chier, tu sais.
Parce que le but de cette machine-là, c'est que tu sois tout le temps dessus. Fait que moi, je suis content d'avoir été un peu moins dessus. Je suis encore dessus. Chris, tantôt, j'ai regardé des TikTok pendant 45 minutes parce que ça faisait vraiment longtemps que j'ai pas checké de TikTok. Puis, j'ai tourné 5... j'ai tourné 1, 2, 3. J'ai tourné 3 TikTok, puis j'ai l'idée pour 2 autres. Une journée productive dans ma recherche. Hein? J'espère que t'as apprécié ce podcast-là. Si tu l'as aimé, aime-le. Aime-le et donne un like. Moi, je suis curieux de savoir, toi, ton téléphone, il ressemble-tu à ça ou crissement pas? T'es à l'opposé complètement. Ça, je suis curieux. Y a-tu des applications qui t'ont surpris que j'ai? Tu penses comme, ah, ok. Je pensais pas que t'avais Pokémon Go. Ouais, mais j'aime pas les jeux de téléphone. C'est ce que je te dis, je trouve que c'est plate. J'ai 2 jeux pour genre, quand j'ai vraiment rien à faire. Genre, mettons, je suis comme pas chez nous pis y'a rien à faire avec un jeu, tu sais. Bref, si vous avez aimé, n'hésitez pas, vous pouvez supporter le What the fuck Kev solo sur patreon.com/. What the fuck Kev, si vous l'avez écouté en audio sur Spotify ou n'importe où est-ce que vous pouvez télécharger des podcasts, je m'excuse. Ça arrive des podcasts un peu plus visuels. Mais je vous oublie pas. Jamais je vous oublierai, je vous aime. Pour le reste, je vous aime vraiment. Sur ça, je vous dis un gros merci. Puis on se voit au prochain show.